Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt avec nous ce matin. Comme vous le savez, c'est le dernier jeudi du mois. Maître Patrick Laurent est avec nous. Et comme annoncé, on va aborder un sujet intéressant, passionnant, je dirais même aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la réhabilitation en droit pénal. Ça veut dire. Bonjour maître. Bonjour Wendell. Nous comptons nous faire un petit brasser l'idée matin. Bon, nous comptons. Nous comptons. C'est un plaisir, peut-être que son période très spéciale d'eau, c'était mois de mars déjà, c'est la fête de Métropole, bonne fête déjà. Il n'est jamais trop tard parce que nous sommes au mois de mars là et nous sommes la veille sainte. Oui. Et joyeux Pâques à tous les auditeurs et auditrices internautes de Radio et Télémétropole. Maître Laurent, bon, c'est là que nous toujours tendez à dire, il y a parlé de yo. Leur font accident, dit que c'est dans la réhabilitation. Mais la réhabilitation, elle n'est pas dans la question santé seulement. Elle est dans la question la justice tout. Et là, je demande pour aider nous comprendre qui ça, qui réhabilitation et surtout réhabilitation en droit pénal. Réhabilitation d'abord, ça lié mettre. Ok, alors, moi, ce mot pluriel, il y a quelque chose dans l'introduction, il y a un sens juridique, mais il y a un sens large, si vous voulez. Et réhabilitation, c'est que, parce que le terme médical, le monde qui a réhabilité, c'est le monde qui était malade, qui est en convalescence, et puis maintenant qui commence à guérir. Et le même réhabilitation, donc il doit se prendre on est qui peut dire job, si vous voulez, très simple, et puis on rétablit dans fonction. Ok, ça c'est mot, ce mot pluriel. Mais est-ce qu'on a à prendre sur le sens juridique et dans le droit pénal? Ça veut dire qui ça? Réhabilitation, son homme, son femme, qui était commettre 11 actes, la justice juge, il reconnaît lui coupable et il condamné pour le passer un certain nombre de temps en prison. Et condamnation, pas seulement corporel, ça veut dire que vous mettez le monde en prison, mais il y a des effets sur la vie, sur la vie sociale, sur la vie civile, civique, sur la vie politique. Par exemple, on est qui est condamné pour une peine criminelle, une peine afflictive infamante. Ça, non seulement la prend en prison, il faut en prison, mais à partir de ce moment que le condamné pour une peine criminelle, il ne peut pas témoin, ça veut dire la justice ne peut pas attendre comme témoin, il nous interdit. Si on ti moun kan bas âge, il pas tuteur ti moun. S'il gen velléité pour la dans pouvoir, il pas aller dans élection. Même s'il gagne un purge peine. Oui, même s'il gagne un purge peine. Parce que il pas de bonne vie et mœurs, il condamné pour une peine afflictive et infamante. Donc ça veut dire que c'est un monde qui socialement mort. Si vous voulez, on dit que socialement, il y a des restrictions majeures. Même une association, on ne peut pas faire. Ça veut dire dans le fond, association des journalistes, l'association des journalistes, par exemple. Et puis, il y aurait des gens qui étaient condamnés en peine afflictive infamante dans le dossier au ministère des Affaires sociales. Il y a dû retirer ça en vain pour eux, bonne autorisation. Mon intérêt doit être très fort, par exemple, dans le droit, un docteur en droit. OK? Eh bien, le pape a un avocat parce que il était condamné, il n'a pas de bonne vie et mœurs. Mais quand il est président au conseil d'administration d'une grande entreprise, il n'est pas cas là-dedans. Parce qu'il est infâme. OK? Parce qu'ils sont condamnés à une peine afflictive et infamante. Maintenant, ça fin plus peine. 5 ans après le fin plus peine. C'est très important. Si on a qui mène une ville paisible, les films budget peine 5 ans après, dans la commune côté de la ville, on a qui vient très gentil. Ouais. Qui vient amender, repentir sous table. Ah ben, après 5 ans, car introduit une action en réhabilitation.
Par l'intermédiaire de son avocat ou bien lui-même pour qu'on parle, il a fait des démarches là? Bon, en général, il est toujours bon, c'est par l'intermédiaire de l'avocat, parce que c'est l'avocat qui a une procédure qu'on a de là. Mais sur le plan général, il a introduit pour contre, s'il connaît. Donc, il a introduit une action en réhabilitation. Pour qui ça a proposé action en réhabilitation? Pour être capable de retrouver sa dignité d'un temps. Pour être capable de retrouver question qu'a fait, pour être capable journaliste, pour le capable candidat, pour le capable témoin, donc pour le retrouver pleinement. Alors, ça n'est capable de dire ça, dans le droit haïtien, réhabilitation, c'est article 462 du Code d'instruction criminelle pour étudiants ou bien pour les gens qui sont intéressés. Et article 462 Code d'instruction criminelle dit la réhabilitation, ouais, les faits, efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résulteraient. Donc, à partir du moment où on introduit action en habilitation, son action judiciaire, et que le tribunal là reconnaît qu'effectivement ou mérité réhabilité, de bonne vie et meurt. donc c'est comme si dit, comme nous dans le contexte de Semaine Sainte, vous êtes devenu une nouvelle créature. Alors, c'est les choses anciennes sont passées. Donc, c'est parce que réhabilitation, l'effacer. Donc, on est de nouveau. Voilà, l'effacer condamnation et tout effet qui était en découle. Donc, ça veut dire, Maître Laurent, contrairement à ça, mon pensée, parce qu'il y a des gens qui pensaient, et pas des moindres, qui pensaient que depuis où tu prends prison, ils jugé, ils condamné, ou tu 5 ans pour passer, après 5 ans, ils blanchi, en fait, on dit, ou blanchi, donc, comme si, pas de gagné encore qu'on besoin de faire, comme si la réhabilitation n'est pas automatique. Non. Ce n'est pas le cas. Non, non. Alors, surtout en Haïti, alors, il y a des gens qui ont fait des théories en droit pénal, surtout en France, il y a sa réhabilitation légale. On a dit réhabilitation de plein droit. Après un certain temps, pour finir plus peine, pour être très gentil, mais automatiquement réhabilité. Donc, en Haïti, c'est judiciaire. Mais pour dire tout le monde connaît d'autres détails sur le mettre là. Bon, on espère que si on ne connaît pas, il y a tout connaître le matin. Parce que ceci est très important. En Haïti, la réhabilitation est judiciaire, comme s'il n'y a pas de droit. Là, on dit de droit, ça veut dire qu'à un certain moment, je vais donner un exemple. On dit que 18 ans à 18 ans majeur. Il n'y a pas aucun acte pour le poser, il n'y a pas aucune demande pour le faire depuis qu'il a 18 ans majeur. Donc à partir de ce moment, il a toute capacité. Donc, ça automatique lui-même. Il est automatique. Yeah. Mais par contre, réhabilitation, il n'est pas automatique. Ou font bagay qui mal, yo mettez en prison, yo jugé ou yo condamné ou à peine afflictive infamante, à partir de ce moment où vient perdu certains droits civils et politiques. Mais pour ça vous dit n'a jamais été condamné à une peine affective ou infamante. Pour ça jamais. OK. Parce que si il n'y a jamais, ça veut dire pas qu'il y a une réhabilité du tout. C'est une belle question et c'est la Constitution qui dit ça. Oui. Et on connaît le droit, c'est la fiction, ben dit. C'est ça. On dit, si il efface les condamnations, on pas de jamais condamné. Et parce que débat, ça t'a fait dans préparation émission avec équipe émission. Si c'était comme ça, n'a jamais été condamné, hein? Il y a des notions amnistie, par exemple. On peut sauter amnistier. Il y a dit oui, mais avant d'être amnistié, on été condamné. On ne peut pas appliquer le texte là. Et la réhabilitation, ce n'est n'a jamais été condamné. Alors, ça vous pose la question. Alors, interprétation, pas dans ça. OK. Ou réhabiliter, c'est que condamnation effacée. Avec toutes les restrictions. Avec tous les effets, toutes les restrictions. Donc, on parle de cas, par exemple, d'un monde qui tue un monde, et puis il peut j'ai pénalité contre 10 ans pour le passer. Il passe 10 ans, et puis après 5 ans, puisqu'on dit là, c'est 5 ans. 5 ans après, le fait de budget pénal, ça balle 15 ans. Oui, oui. En matière criminelle. Donc, le monde ça a candidat à la présidence. Attendez. Alors, il faut aussi bien comprendre. Ce n'est pas parce qu'on fait 10 ans
ou fin budget peine nous. Et pour faire 5 ans de fin budget peine nous automatiquement. Non. Est-ce qu'on est capable pas intenter, est-ce qu'on est capable d'initier une procédure en réhabilitation? Oui. Ça veut dire, ou fin budget peine nous. 5 ans après fin budget peine ou révéler son bon citoyen, ou qu'a introduire une action en réhabilitation. Donc, à partir du moment que l'action en réhabilitation, le tribunal là reconnaît qu'on mérite réhabiliter, comme conséquence, condamnation effacée et tout effet lié. Article 462 Code de décision criminelle. Donc c'est ça les finalités réhabilitation. Oui, c'est ça les finalités réhabilitation. C'est-à-dire où tu es rétabli dans tes droits. Alors, la chose très importante pour que l'auditoire de Métropole retenu, il y a 3 notions que tu as retenues là, dans la paille là. Grâce, amnistie, réhabilitation. Et c'est pas même bagaille? Non, pas même bagaille. Bon nous morceau. Pas même bagaille. On commence avec grâce là. Grâce. Ça grâce là. Grâce, son qui, on voit les couples, on voit. Il y a les fonds bas, ils ont jugé, ils ont condamné un coupable. Et à un certain moment, l'exécutif là, dans sa bonne grâce, surtout pratiquement, le 20 décembre, le président de la République dit ah, oh Joseph, il y a un bon rapport dans la prison, monsieur son qui est gentil. Ok? Je dis, monsieur, 10 ans, comment, monsieur? Monsieur grâce, je suis mieux peine. Je suis 5 ans. Donc ça veut dire que au lieu de faire 10 ans, il fait 5 ans. Ou bien, le président est même très clément. On dit l'exécutif, parce que nous n'avons pas dans le contexte il y a un président, puisque au fond, on dit l'exécutif pour le moment, mais le texte va être le président. On dit bon, c'est pas un rapport dans la prison, mais pendant que je fais grâce là, je vais retirer peine, monsieur. Ok, monsieur, je vais tout laguer, monsieur. Mais ça veut dire qui ça? Nèg yo gracier à lui-même, c'est l'avantage que il gagne, c'est que soit il retire la peine, ou bien il n'a pas pigé peine du tout. Mais il a toujours été on condamné et un monde qui pas c'est son matière criminelle, c'est un monde qui pas de bonne vie et mœurs. Il n'est pas éligible là rien presque. Mais tu la mettre là avant d'avancer. On dirait me songer tu un président tu gracier quelques citoyens et puis bah ça fait un scandale parce que on dit que c'est entourage président qui t'a glissé quelques noms pour faire client bénéficier de grâce présidentielle là. Alors, là, on connaît Haïti, son pays solide. La grâce présidentielle, le président, ok, les élus qui ont grâce là, lui, qui de façon discrétionnaire. Ok, mais sous base rapport. Parce que oui, bon, alors, il y a des gens qui parlent du conseil que sa président perdu dans le pénitencier, dans la prison. Oui, bon, alors. Comment on a fait connaître qui est-ce qui est correct, qui est pas correct. En fait, les cas, la cuisine, ok, il y a un rapport. Mais c'est prérogative pâle. Sauf que il y a un pile de gens qui ne pas connaissent tout, mais qui existe, c'est que grâce à tout, ou même qui condamné, ou qui introduit une action en grâce auprès du président de la République. Ok? Parce que les gens qui connaissent des profils condamnés, cassation, etc., ou qui introduit une action en grâce. Et à ce moment-là, leur introduit une action en grâce là, le président de la République va analyser le dossier là pour voir si vous méritez grâce. Bon, ça veut dire qu'il y a des grâces. Surtout si vous êtes monde qui t'a tué pour président dans la campagne électorale. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des grâces. La grâce, les façons discrétionnaires que le président a grâce là, mais il y a des gens qui sont condamnés, qui ont introduit une action en grâce. Mais ce que l'auditoire de Métropole doit retenir la question, ça, les gens qui gracié, lui toujours été un monde qui pas de bonne vie et mœurs et qui pas éligible. C'est seule peine li pas subi. Donc, l'on dit peine, ça veut dire que c'est seul dans la prison dans le pays. Le seul dans la prison dans le pays ou la gueule. Li en dehors des liens, comment on dit ben, des liens de concentration ou de la détention. De la détention. Okay. Donc, il est dans la rue pour tout le monde. Okay. Mais toujours on suspecte. Non, mais il est toujours condamné. On condamné, oui. Et il n'a pas bénéficié d'un privilège ou même comme citoyen honnête gagne. Ok, ça c'est pour les gens qui exécutivement grâce là. Moi, je dis de l'autre encore, oui. Amnistie. Amnistie. Maintenant, ça amnistie à lui-même. Amnistie à lui-même, ce que ça a été reproché là, ou tu es en prison, il y a poursuivi, ou bien tu es condamné. Ça a été reproché là, par une loi d'amnistie, décider que
ça n'a pas infraction. Il n'y a pas de poursuivre politique. Il est inexistant. Donc l'amnistie, c'est un pardon total. Donc qui fait, même si tu es condamné déjà, même si tu as poursuivi déjà, ou réputé, pas de jamais commettre rien. Parce que ou amnistié. Ou amnistié. Maintenant, qui est-ce qui a droit à amnistier? Vous te dites que pour Grasland, c'était l'exécutif. Et pour l'amnistie, un tribunal spécial non, ou bien pas tribunal spécial, c'est qu'il faut l'exécutif? qu'une loi, le Parlement adopte une loi et que le président prend arrêté. Ça veut dire qui ça? Oh, c'est pas un arrêté. Non, c'est pas comme si son façon discrétionnaire le président a décidé de l'amnistier. Non, il faut qu'on loi qui pour décider tel événement qui t'est passé, tel comportement qui t'est gagné, tels actes qui t'est commis à un certain moment X de la durée, eh bien, nous décider amnistier tout comportement ça et moun qui t'a censé impliquer dans la question ça, si tu as une poursuite qui t'a fait poursuite à camper immédiatement. Donc à partir de ce moment-là, on a une fiction juridique, acte ça réputé n'a jamais été commis. OK. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à partir de ce moment, moun qui bénéficie amnistie, ils sont moun normal. OK, il va jouir tout droit civil. Oui, ou pas venir opposer. Oh, oui, vous êtes en prison, oui, vous êtes poursuivi, oui, vous êtes condamné. Non, non. Ça, il n'a pas existé. OK. Kounya, ça c'est deuxième notion, troisième notion que nous avons. Avant ça, mettre là, on a actualisé. Question. Parce que les auditeurs, l'idée qui a passé dans la tête, puisque par l'amnistie a parlé, dernier jour ça. Ah, OK. Est-ce qu'on peut amnistier les gangs pour une raison ou l'autre? C'est apprendre, n'a pas prendre, on comprend. Par exemple, le Premier ministre Ariel Henry pas arrivé à rentrer dans le pays. Son levé campé, soutenu par les gangs qui fait ça, ils ont même tiré sur l'aéroport. Et depuis, Ariel Henry n'a pas qu'à retourner. Est-ce que le prochain exécutif t'a doué reconnaissant envers les gangs et même envisager une possibilité de les amnistier? Bon, l'amnistie, c'est en matière politique maintenant. Il y a amnistier les gens pour crime de droit commun. Il ne peut pas amnistier les gens pour crime de droit commun. C'est en matière politique qu'on est capable de faire. Donc, ça veut dire qui ça? Est-ce que crime qu'on commet à travers les rues de Port-au-Prince et à travers Haïti, Kounia, est-ce que c'est des crimes de droit commun ou des crimes politiques? Et dans le cas où les deux? Bon, alors, si c'est des crimes politiques, et à partir de ce moment-là, un gouvernement pour venir chercher la paix, si vous voulez, avec des groupes, entre guillemets, qui représentent des grandes forces et qui peuvent participer à la gestion de la société, probablement capables d'envisager pour amnistier, pour faire de l'amnistie. Mais ce n'est pas des crimes de droit commun, c'est des crimes politiques. Donc, ceci étant dit, si vous posez question quand des gangs, c'est des associations de malfaiteurs, en aucun cas, pas d'amnistie pour ça. OK. Tu comprends troisième? Troisième notion. C'est grâce, amnistie, réhabilitation. Mais tu as commencé avec réhabilitation. Parce que réhabilitation, c'est lui-même qui toile de fond, émission Josie. OK. Maître Laurent, pour les deux, grâce et amnistie, d'abord l'exécutif et encore l'exécutif. Oui, amnistie à l'exécutif, mais après, on loi sur l'amnistie. Pour la réhabilitation, lui-même? Pour la réhabilitation, lui-même, c'est judiciaire. Son tribunal? Son tribunal. Et ou même ou doué passer par avocat ou bien sous capable. Sous capable, oui. Ou introduire des démarches. Alors, ça dit, sous qu'on est, on n'a pas besoin d'homme de la accompagner ou introduire action et réhabilitation. Mais en matière criminelle, la procédure à suivre, c'est qu'il faut qu'on finisse puger peine. Et 5 ans après, on finit puger peine, on introduit une action en réhabilitation. Ben, tout dit nos conditions pour arriver à réhabilitation d'un individu. Bon, pour arriver à réhabilitation d'un individu, alors, ça n'a pas répété encore, conditions légales là, sous table. Il faut qu'on finisse puger peine.
Deuxièmement, à profil budget peine, faut que si c'est en matière criminelle, c'est 5 ans. Si c'est en matière correctionnelle, c'est 3 ans. C'est 3 ans à OK. profil. En tout, pour étudiants, Oui, ça- différence là, entre Alors, pénal et correctionnel. OK. En général, en Haïti, infraction est une échelle. Infraction plus grave là, c'est crime. En général, pour qu'on ait, puis bien dire, de 3 ans de prison à X, généralement, c'est un crime. Bien entendu, c'est la loi qui détermine un acte criminel. Puisqu'on parle des infractions correctionnelles qui allaient même au-delà de 10 ans. Bon. Infractions qui intermédiaires là, sont infractions, il y aurait les correctionnelles, délits. Même en général, c'est peine qui pipitia, c'est de 1 an à 3 ans, en général. Et maintenant, troisième type d'infraction qui pipitia, c'est de 1 jour à 1 an, c'est ça qui a relé C'est contravention. contravention. C'est-à-dire, on est qui dans la rue à conduire machine sans permis, ou bien permis ou expiré, ou bien assurance ou expiré, Ou faire une infraction. ou font infraction. Une contravention. Donc, on- Alors, vous coupez une contravention Oui, ou faire une infraction. Oui. Les ça, qu'on y a, yo condamné, l'amende là, son forme de condamnation pécuniaire. Mais condamnation, ça, amende là, il ne peut pas aller influencer casier judiciaire. Et il ne peut pas aller influencer estime ou dignité. OK. Donc, ça veut dire, infraction, ça n'a pas besoin de réhabilitation. Mais là, on commence à prendre délit, infraction intermédiaire et crime, eh bien, si il était interdit ou il était dit tel délit ça doit commettre ou il est éligible, qui débat ou pas qu'à faire, eh bien, à profil budget pour nous, il faut demander une introduction en action en réhabilitation. Mais là, ici, ça qui est plus populaire, c'est le crime. Un moment, maître. Dans quelle catégorie on a classé voie de fait, par exemple? Voie de fait réciproque, voie de fait. OK. C'est une très belle question. Et c'est une question qui est sur plusieurs échelles. Là. Si c'est un petit voie de fer, c'est son tape, mais bah. OK? Mon piche canon. La voie de fer, c'est frapper un monde, tu veux. Mon piche canon, bon, petit tape. Ça, c'est une contravention. Parce que Mbaké doit faire ça. Oui, Mbaké doit faire ça. Quand il y a, mais bon, on tape ou blessé. Ou une incapacité de travail. Ou bien un coup de bâton. Un coup de bâton, oui. Les abus de capacité, ils viennent un délit. C'est même voie de fer. Mais, nous avons une voie de fer suivie de blessures de grave qui va pour Guinée un acte criminel. Donc, tout dépend des degrés d'infraction. Donc, il a sorti dans une simple contravention pour le passer dans le délit. Même vol, par exemple. Il y a des petits vols, on dit larcin. Larcin. On est qui par contre, on dit boîte téléphone ça là et lunettes ça là, pas même coûter 200 gouttes, nèg a volé. Ou pas pourquoi pas nous pas mettre dans la même cellule avec un nèg qui volait ou caille ou bien en machine. Donc, ça veut dire que là, le vient larcin. Mais même si boîte téléphone ça, si vol la vient qualifier, c'est zam les aller sous moi pour le prendre. Laissez moi parler de circonstances aggravantes. Oui, donc ça veut dire très bien. Ça veut dire que monsieur volé, valeur objet le volé, pas dépasser 300 gouttes, mais il était volé parce qu'il était les âmes pour le prendre. Donc à ce moment-là, on vient tomber dans le crime. Avec s'il fait la nuit tout, non? Voilà les vols de nuit qualifiés de crime. Donc, même si c'était aussi... Mais tentative, mettre là. Alors, tentative là, tout. Tentative de vol. Là, on parle de tentative, là, c'est que moun nan pral essayer de voir les questions, mais soit été stoppé, soit pas... On n'a pas dit stopper pour ne pas confondre avec, soit avec le langage de la police. Ouais, soit elle était dans l'élan parce que l'autre monde qui était ou bien c'est parce que la police était arrêté lui. Ça va dépendre de quelles circonstances que gagne. C'était tentative de crime considéré comme crime. Une tentative d'assassinat. Il raté objet pour le détruire, mais on va mourir grâce à Dieu. Donc à ce moment-là, c'est un crime. La tentative est punissable en matière criminelle. OK? Donc en matière contraventionnelle, non. C'est pas le ça où dit l'intention volac là, non? Et pas dans casa? Et alors qu'on a gain de crime, la loi, il y a 3 éléments pour établir une infraction, généralement.
l'élément intentionnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une intention de nuire. OK, l'élément matériel, c'est-à-dire qu'il faut réaliser l'acte là, et l'élément légal, c'est-à-dire qu'il faut qu'on loi pour lui. Il n'y a pas qu'à condamner si il n'y a pas qu'à établir intention criminelle. C'est un élément fondamental. Par contre, gagner des infractions qui absence, même à l'absence de l'intention, il y a condamné, il y a poursuivi quand même. Par exemple, si ça ne t'a qu'à régler un homicide involontaire. Un homicide involontaire, c'est que ou bah un monde la mort, mais c'est pas ça que tu as en tête. OK? C'est pas ça que tu as planifié. Par exemple, machine a perdu frein, ou frappe un monde, moun nan mourir. Alors, il y a deux situations. Si machine n'a perdu frein, c'est pas la négligence, c'est-à-dire ou pas faire service dans la machine, ou pas assurer que ou respecter tout règlement, OK. Ou bien avec cette vitesse. Oui, avec cette vitesse, ou bien rentrer dans le sens unique, par exemple. Par exemple, ou alors dit perdu frein lâché avec du frein, tu as droit à un accident. S'il tombe en accident, il ne va pas tomber en question homicide involontaire. C'est un accident sur la voie publique. Ça dépend des côtés où tu fais là. Mais ça ne t'a souhaité que les autres métropole retenus. Ou qui doit, à l'absence de l'élément intentionnel, infraction, mais il faut que c'est la loi qui dit. Et ça veut dire des infractions volontaires, par exemple, homicide involontaire, par exemple, coups et blessures involontaires. C'est-à-dire, ou pas de intention pour tenir une mais malheureusement, ça arrive. Maître Laurent, pour une pause, et puis nous après, c'est très intéressant sujet matin. On a l'impression que nous avons joué un auditeur, nous avons joué un monde qui est intéressé à la question juridique. Et que c'est comme si nous trois parler pour monde. Merci en pile et pour disponibilité encore une fois, nous allons observer pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent, à l'occasion du dernier jeudi du mois, est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est Maître Patrick Laurent, notre invité. Il y a quelques auditeurs qui à l'étranger qui posaient questions. Par exemple, un auditeur qui dit Mdio, quelle différence qu'il y a entre condamné en Haïti et condamné à l'étranger? Bon, alors, par contre, sur quel aspect l'auditeur a posé question, mais la différence sortie aux yeux, c'est que ou condamné en Haïti, c'est qu'on condamné dans le pays interne, s'il vous plaît, ou condamné à l'étranger, ou condamné dans l'autre pays. Maintenant, je pense que l'auditeur a besoin de connaître qui est fait de condamnation, ça va bien. Est-ce que si on est condamné à l'étranger, effet condamnation haïtienne pour les gens qui condamnent en Haïti, est-ce qu'il automatiquement tombé sous vous en Haïti? Mais tu pensé comme si c'est ça, auditeur. Mais est-ce que ça a gardé Haïti? Est-ce que ça a gardé Haïti? Est-ce que tu es condamné à l'étranger? C'est une très belle question qui fait un pile débat. Si on condamné, si un jugement sorti dans un pays étranger, c'est-à-dire qui genre décision ça capable exécutoire en Haïti. Par exemple, il y a des infractions, ça veut dire des infractions, il y a des fautes, il y a des péchés qu'on commet, qui péchent en Haïti, qui ne pas péchés à l'étranger. Ou bien il y a des péchés qui péchent à l'étranger, qui ne pas péchés en Haïti. Alors, c'est des infractions, c'est un thème ça. Par exemple, c'est un exemple très clair. Et en attendant que nous entrions en application le nouvel code pénal noir, harcèlement comme infraction n'est pas une infraction en Haïti. Or, alors que dans plusieurs autres pays étrangers, harcèlement sont infractions. Donc, si en Haïti, en fait, si à l'étranger, on dame a passé et puis me tomber, garder lui pendant longtemps, et puis pendant que garder là, on fait le compliment, le cas il est là. Il est là pour le cas. Le cas poursuivre pour ça. Le cas poursuivre pour ça. Or, et quelqu'un en Haïti, si c'est. On quand même déshabillé là avec Dieu, mais pas dire rien. Bon, parce qu'il n'y a pas qu'un criminel à l'encontre. Code pénal, le nouveau code pénal n'a pas compté, on a parlé de toujours des anciens codes pénals. Maintenant, la loi haïtienne bail qui procédure pour suivre pour faire un jugement qui dans un pays étranger capable exécutoire sur le sol national. Cependant, nous, dans la pratique haïtienne, et surtout en matière de blanchiment et de trafic de stupéfiants, l'État haïtien, il est en accord qu'il doit abandonner poursuite juridictionnelle
gouvernement américain. Mais en général, on n'a pas de Texas, c'est en haute mer. Mais en général, en Haïti, les gens quittent la mer et entrent sur terre et prennent la lavel. Théoriquement, ça t'avait dit, si on n'a pas appliqué Texas, que c'est l'État haïtien qui dit bon, on ne peut pas poursuivre monsieur pour ça le faire, ou même les États-Unis poursuivre, suivant l'accord. Et à partir de ce moment-là, si un jugement qui sorti comme ça, il est capable d'avoir un effet en Haïti. Sous qui ça? M'a dit nous côté un conseil électoral provisoire. Côté local là. Son local qui confisqué au profit de l'État haïtien. Mais ce n'est pas l'État haïtien qui t'a jugé mettre local ça pour drogue ou bien au trafic de stupéfiants. C'est les États-Unis. Donc, il fait bien qui fait partie de question ça, il a été confisqué, et puis comme bien ça sur le territoire haïtien, il a le gouvernement haïtien. En matière... Bon, quand même pas qu'à prendre pour aller avec l'État. Oui, mais tu arrives avant nous. Oui. C'est pour le tailler. En matière électorale, la pratique électorale haïtienne, conseil électoral, surtout le dernier conseil électoral, ça qui a fait élection, qui mettait président Jovenel là, et toujours enquêter sur le monde, est-ce que vous êtes condamné dans l'autre pays, surtout aux États-Unis, et si vous êtes condamné pour un crime qui est équivalent à un crime qui t'a fait en Haïti, vous apprenez nous inéligible. Donc, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas de loi sur ça. A priori, oui, a priori, pour un jugement exécuté en Haïti, il faut suivre procédure d'exécution que l'État haïtien mettait pour un jugement qui sortit à l'étranger pour le venir exécuter en Haïti. Par exemple, dans le code de procédure civile, là, à partir de l'article 520, vous voyez qui procédure pour que le jugement ça pour l'exécuter en Haïti, pour le exéquaturer en Haïti pour exécuter. Donc, maintenant, est-ce que le gain effet sur le monde immédiat sur le monde en Haïti, c'est la législation haïtienne, il faut que ces procédures pour l'exécuter. Donc, ça c'est sur le plan légal, parce que généralement, ce qui se passe à l'étranger, et que ce n'est pas un accord entre l'État haïtien et l'autre État, et que décision ça pas exécutée, exéquature pour l'exécuter en Haïti, il n'y a pas bien effet en Haïti théorique. Maître Laurent, je ne vais pas quitter ce sujet, non, mais comme il y a un petit point commun, puisqu'on a parlé de condamner, pas de condamnation sans sanction, sans prison, moi, je vais insister pour Mando. Et les 4 000 personnes qui sont dans la rue, qui ça a bénéficié eux-mêmes? Est-ce que simplement il y a un statut d'évadé de la prison qui t'avait dit que qui a le choix entre rendre tête ou bien le gouvernement est capable de dire un mot pour eux, ou encore c'est des gens depuis la police rencontre eux, c'est fusillé. Dernière question, non. La police n'a pas le droit d'exécuter les gens. Maintenant, c'est de façon orthodoxe, ça veut dire légal. Au monde qui est en prison, qu'il n'y a pas de décision de justice qui met au dehors ou sortir de prison, donc ça veut dire qu'ils sont évadés. Le fait qu'ils sont évadés, même si tu es là pour 5 ans, même si tu es là pour 3 ans, évasion sont peine et sont infraction autonome. Ça veut dire que ça, il y a condamné tout parce que tu es évadé. Sur le plan légal, au monde qui est en prison sont circonstances que vous pas connaître pour sortir, meilleure des choses pour faire, c'est aller dans le commissariat le plus proche pour rendre tête. Parce qu'en aucun moment, en aucun cas, ou pas jamais dans une situation légale, sont évadés. Alors, on a dit évasion sont infraction, on dit sont infraction continue. Je vais l'expliquer aux gens. Si on prend boîte à la plaque, ils sont infraction instantanée. Il finit prendre. Après un délai de flagrance. Si matin à 10h, jusqu'à 10h le matin, on prend une boîte de téléphone ou une situation de flagrance. Flagrant délit. Donc, après une semaine, pas de flagrant délit. Mais là, on a une situation d'évasion.
ou toujours systématiquement en situation de flagrant délit, n'importe qui rencontre ou évadé, voir la police, supposé prendre moun ça, retourner. C'est pas flagrance ça, mais Gaston de parler à flagrance continue, et pas lui-même. Par contre, si c'est dans le contexte ça, là, mais il y a des infractions continues. Ça veut dire aussi longtemps qu'on est en prison, c'est évadé ou dehors, c'est aussi longtemps ou en situation irrégulière. Si je fais ça ici, mettre là, et puis je mets en prison, et puis je décide de me sauver, et puis dans le pays, Jacques Mel va le cacher côté pour pas ouais ça. Mon Jacques Mel, je connais respecter la loi, tu es supposé pour me retourner. Alors il y a comment vous êtes supposé? Bon, on dit je suis supposé parce que il y a des gens qui disent bon c'est petit tu viens non. Alors ça pour auditoire de Métropole, ça n'a me dit là, des pour sont évadés ou en situation irrégulière. Si c'est pas de faute on dit prison écrasée et qui sait pas ou pas l'hôtel ça c'est war dehors etc. Et bien comment tu war dehors pas l'hôtel ça ou à l'en commissariat puis proche là ou dit mettez dans prison mais prison écrasée pas de sécurité mettez dans la rue moi venir. Maître Laurent, quel est le sort de ceux et celles ou bien ceux ou celles qui étaient par exemple en situation de détention en détention préventive prolongée, par exemple. Et qui évadé? Oui. Ah ben, il y a aggravé sur eux. Lors en détention préventive prolongée, qui ça veut dire? Ou en détention pour obtenir un jugement, ou sont innocents. À ce moment-là, lors il y a un jugement, il y a libéré. OK? Et il ne doit pas joindre assez de preuves pour condamner pour sortir faire. Mais lorsqu'ils sont évadés, lorsqu'ils sont évadés, et que c'est la police qui prend, ce n'est pas au peut-être tourner dans la situation qui est là. Donc, faire d'évasion constatée. Même si pour voler boîte de téléphone ou pas de coupable, mais le fait que tu es évadé, il y a condamné pour évasion. Ah, OK. Là, ça va mettre Laurent, est-ce que la justice pas injuste si nous considérons des liens sont des délits mineurs qui ne peuvent pas mériter en pile temps en prison? Son monde qui peut être sur des temps de délit, l'étape guettant purger peine, non? C'est certain. Mais alors, je vais dire une question. L'état qui apparaît injuste parce que si il était jugé, l'étape guettant dehors. Mais ça n'a pas justifié évasion. Alors, c'est ça que vous très bien comprendre. Donc, on y a question posée, il peut le faire pour les décideurs, des gens qui sont dans le système. Depuis 5 ans, il y a des assises criminelles qui fait. Presque dans Port-au-Prince. Pendant que je parle avec vous, là, à un moment là, greffiers en grève, ce n'est pas possible. C'est des situations irresponsables. Pour greffier à faire grève, pour juge à faire grève, pour avocat à faire grève, pour huissier à faire grève. Donc à ce moment-là, on a un système qui n'a pas fonctionné. Pendant que les gens ont réclamé droit parle, la poule au pied de l'autre monde. Alors en principe, nous dit la liberté est la règle, la prison est l'exception. Mais en Haïti, vous avez l'impression c'est prison qui règle. Parce que lorsque c'est juge, lorsque c'est commissaire, lorsque c'est avocat, lorsque c'est huissier, c'est vrai, obligé de goumer pour conditions vie ou changer, mais il y a des barrières qui sacrent la liberté, mon papier. Jusqu'à présent, le moment où on a parlé là, si nous avons pris ce prétexte, question te posée, il y a des gens qui attendent un jugement, alors que même si tu as vu condamné, tant au passé en prison, pas équivalent avec peine, tu as parlé mais la justice là même, acteur justice, c'est qui parle des droits, etc., il faut respecter les droits des gens, c'est eux qui, principal violateur des droits de la personne, dans niveau ça. On prend le cas, Maître Laurent, de un monde qui était évadé, la rendre tête, la justice décidé pour les, dans le cas ça, qui ça nous a dit, il va le réhabiliter? Non. Alors, il faut dire bien, au monde qui était évadé, pour une raison ou pour l'autre, qui était sorti de la prison, il va la justice mettre le dehors. Là, il rend compte que l'erreur, il tourne. Oui. La justice ne doit pas retenir contre lui le fait de l'évasion. Mais toujours il a continué pour suivre lui pour ça le faire.
OK. Donc ça veut dire que y a un monde qui évade son peine en plus ou prend ou mettez sous soi de gain déjà. Ça veut dire ou prend une infraction en plus mais tout est tout qui est susceptible pour gagner une peine en plus. OK. Maintenant la justice lui-même a poursuivi vous pour sortir commettre avant et si vous mettez évasion là-dedans, laissez ça carabine plus grave et il n'y a pas appliqué peine d'évasion de façon autonome contre. On nous retourne sur réhabilitation et je crois que c'est d'abord avec l'auditeur que le public l'a retenu. On allait mettre l'ordre sur les effets de la réhabilitation sur la vie de la personne réhabilitée. OK. Pendant les effets, article 462, c'est un article pour que l'auditoire de métropole souligne et la réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résulteraient. Donc, l'effacer la condamnation, vous êtes devenu une nouvelle réalité. Donc, aujourd'hui, dit déjà tout à l'heure, un homme nouveau. Un homme nouveau. Et maintenant, toute interdiction que tu as gagnée, qu'on pas de cas, fait parce que tu es condamné, à partir de ce moment-là, toute interdiction, ça est tombée, puisque condamnation est passée. Et nous devons rétablir, ou restaurer le cas président, les capables président, le cap ministre, le cap premier ministre. Oui, il est capable tout ça depuis que il remplit les conditions. Et pendant qu'on a fait émission ça qui est un gros débat, la Constitution dit n'avoir jamais été condamné. Mais la réhabilitation, comme il efface la condamnation, on ne peut pas une condamnation encore. Il bon presque même effet, réhabilitation bon presque même effet avec amnistie. Donc là, si je comprends une nuance là qu'on voulait faire à M. Laurent, c'est que alors c'est pour nous pour éviter nuance jamais, ne jamais, oui. Donc ça veut dire que réhabilitation est valable pour un monde qui est condamné et qui réhabilité, c'est ça qui a effacé peine. Donc qui a effacé condamnation. Donc si vous sortez en prison pour tuer un monde, pour vol et autres, et puis vous pas intenté aucune action en réhabilitation, même si vous avez purgé peine, c'est business sport, ou toujours, il y a toujours considéré comme un monde qui te commettre un crime. Oui, et qui n'est pas digne pour occuper certaines fonctions. Parce qu'on n'a pas introduit action en réhabilitation. Donc ça c'est très important, ce dit, c'est que ou fin purger peine, si son peine criminelle, 5 ans après ou fin purger peine. Ce n'est pas automatiquement comme si nous et ou fin purger peine, on met au dehors. Donc 5 ans, ça c'est pour suivre, pour ne pas récidiver alors. Voilà, oui. Mais en aucun cas, alors ça dit très important, en aucun cas, si vous avez des qui été condamné, il fait une purger peine, il y aurait qu'un bel nom de récidivé, il va. J'aime qu'à réhabiliter encore. À vie. Oui. Donc ça dit là extrêmement important. Si 5 ans, ça il faut bon 5 ans pour regarder, à 5 ans matière criminelle, pour regarder est-ce que vous effectivement amendé. Est-ce que vous effectivement bon. Laissez pour gagner. Est-ce qu'on est effectivement né de nouveau? Né de nouveau. Quand il y a pour réhabiliter. Alors, il y a quelqu'un qui a dit par rapport avec ça, casier judiciaire à partir de ce moment-là est une vierge. OK. Donc, il va retirer tout le mauvais papier qui est fait sous nous, jeter ça à la poubelle. Parce que, puisque condamnation. Mais si vous jetez dans la poubelle maintenant, comment il a fait connaître? Est-ce que vous reconnaissez même acte là encore? Non. Alors, ça, dame, c'est une fiction juridique. Okay. Ils ont dans la poubelle, ils effacent. D'ailleurs, ils ont même dit le jugement, lors d'une réhabilité, quand on est dans le même jugement, on dit ils mettent réhabilitation. Le cahier, le greffe là, il n'y a pas de mettre réhabilitation. Qui fait que là, où une station casier judiciaire, greffier qui parle de la regarder, et puis le déroul réhabilité, l'obligé de vierge. Alors, c'est différent ça gagne et que question ça pas arriver dans le niveau de la police. Et dans la réalité, en Haïti, Mounio fait plus confiance avec rapport, avec certificat de police, surtout quand il y a des CPJ. Ou tu dois arrêter pour lui net ça,
l'arrivée là, l'arrivée dans le tribunal, ils libéré, ils ne sont pas coupables. Et puis, le certificat de police a toujours gagné ça. Et qui est un gros tâche, surtout sur le plan international. Parce que, qui ça qui est important, c'est le casier judiciaire là, mais dans l'international, le casier judiciaire n'est pas important pour eux-mêmes, c'est le certificat de police. Donc, là, ça, il faut voir comment on est capable de réhabiliter, de façon incorrecte, parce que pour réhabiliter, mais comment on est capable de réhabiliter sur le plan policier. Parce que, pas quelqu'un qui peut le faire, monsieur DCPJ, même si tu es venu blanc comme la neige, retirer ça qui a certificat. C'est sa loi. Sa loi. Maintenant, merci un peu pour l'émission matin. Nous avons plaisir d'apprendre un peu de bagaille, mais j'espère que c'est pareil pour le public qui t'a suivi nous. Nous souhaitons une bonne fête de Pâques avec la même prudence. C'est une bonne fête de Pâques. Avec la prudence coutumière. Et m'espérer que, comme Haïti, au sens large, son pays chrétien, que tout le monde qui a simé deuil dans la population haïtienne, que pendant ces 27 ça, ils font trêve. Oui. On trêve même par respect pour le sang de Christ qui t'est mouru pour effacer péché nous tous. Ni bandit, ni monde qui soi-disant sérieux, Christ a été mouru pour tout. En voici une année de nouveau, messieurs. Merci beaucoup, Maître Laurent. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée, un bon jeudi rétro, bon week-end de Pâques avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Loto.